bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci d'être là. Et donc je vous propose aujourd'hui une nouvelle guidance pour la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 1er février 2022. Donc, dans les énergies générales, voici ce qui est sorti. J'ai fait un premier tirage et puis je suis ensuite allée clarifier avec un autre tarot. Donc on va commencer par la ligne du dessus. On commence avec le cavalier de bâton. Alors on a trois bâtons, 3 coupes. Et on a une arcane majeure, 2 si on prend celle qui est en dos de deck. Donc des bâtons et des coupes, en clair, si on résume. Donc on a le feu, la passion, et on a les émotions, et l'eau, et tout ça. Et on a une épée, pardon, j'ai oublié l'épée, elle est très importante en plus, parce que je pense qu'elle est centrale justement au tirage. Donc, justement, on va aller regarder ce qui se passe. Cette nouvelle lune, dans les énergies qu'elle propose, elle nous pousse en tout cas à aller vers l'avant. Avec le cavalier de bâton, on a une nouvelle lune qui va certainement nous donner l'envie de foncer, tête baissée, de suivre nos envies, nos passions et d'avancer. On est visiblement, avec cette nouvelle lune, animé par l'envie de réussir des choses parce qu'on a le 6 de bâton qui est en dessous et qui clarifie le cavalier. Donc il y a cette idée de réussite, d'aller au bout de projets qu'on a pu avoir peut-être, de ressentir cette idée de triomphe. Donc, on a une envie d'avancer comme ça. Mais pour avancer correctement, il faut savoir où on veut aller. Et là, justement, on a le 2 d'épée qui intervient. Le 2 d'épée, il nous parle de choix. Et la question, elle est, est-ce que je suis la raison ou est-ce que je suis mon intuition ? Ici, on a un personnage qui a les yeux bandés, qui est éclairé par la lune. Donc, le conseil que je vois ici dans le 2 d'épée, c'est justement s'il y a des choix à faire, de suivre son intuition. Et de suivre justement cette énergie à nouveau des bâtons. On est très dans les bâtons au départ, hein, donc très dans ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. D'être dans cette énergie du page de bâton qui est prêt à découvrir de nouveaux chemins, le page de bâton, il est avec une énergie très insouciante, très enthousiaste pour la vie. Lui, il veut avancer. Et donc, il va suivre son instinct, son intuition, ses passions pour avancer. Donc, on nous conseille en tout cas, la pleine lune, la nouvelle lune, je vais y arriver, va nous pousser à aller dans ces énergies-là. Attention, cependant, à ne pas se bloquer dans ce qu'on veut. Parce qu'on a ici 2 cartes inversées et pas les moindres. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un peu cette énergie... on peut voir le personnage ici comme un génie qui nous dit « Ok, dis-moi ce que tu veux et je te donne la coupe qui correspond. » Sauf qu'ici, elle est en blocage et on a également en dessous le fou en blocage. Donc, ça veut dire que selon la façon dont vous allez gérer ces choix à faire, vous pourriez être amené avec cette nouvelle lune à vous retrouver bloqué, non pas parce que vous n'avez pas fait les bons choix, mais parce que vous êtes peut-être resté bloqué face aux choix que vous avez en face de vous. On termine avec l'as de coupe qui est clarifié par le 8 de coupe inversé.
Le 8 de coupe nous parle souvent du fait de quitter quelque chose du passé et d'avancer pleinement dans l'avenir, de lâcher justement ces coupes qui ne servent plus. Ici, c'est en inversé, donc je pense que il n'y a pas forcément besoin de... Ah. Si, je pense qu'il y a besoin de quitter quelque chose parce qu'on a derrière, en d'autres decks, on a le 8 de bâton et on a le chariot qui nous parle d'avancer. Il y a besoin de se saisir de la coupe qui est celle qui vous intéresse ici. Mais, attendez, faut que je trouve les infos. Ok. C'est comme si, alors c'est assez paradoxal, hein, cette nouvelle lune, elle nous pousse à aller de l'avant, à faire des choix en conscience et à se saisir de nouvelles opportunités avec cet as de coupe. Mais pour se saisir de cette coupe, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans cette énergie du fou qui fonce vers de nouveaux horizons. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans cette énergie du 8 de coupe qui quitte tout pour aller vers un renouveau. Il y a quelque chose visiblement qui est déjà en nous et qui est remis sur le devant de la scène avec cette nouvelle lune. Une opportunité peut-être. Quelque chose en tout cas qui s'offre à nous. Et qu'on va retrouver en suivant ce qui est au fond de nous, notre intuition, notre instinct, nos passions. Et c'est en se saisissant de cette coupe-là qu'on va pouvoir pleinement avancer et démarrer ce nouveau cycle que nous propose évidemment cette nouvelle lune, puisque chaque nouvelle lune démarre un nouveau cycle. Bien, on se retrouve donc pour les conseils des guides pour cette nouvelle lune du 1er février. On a tout d'abord la silencieuse, ici, alors qui a été très vite suivie de la distance, mais qui est tombée à l'envers. Alors je ne prends pas de carte inversée sur ce jeu-là, mais l'idée qu'il y avait, c'est que ce sur quoi on se focalise n'est pas si distant que ça. Et je reviens en fait sur ce que j'avais dit tout à l'heure sur cet as de coupe qui se présente à nous, avec le fou inversé et le 8 de coupe inversé, où je vous disais que justement, il n'y a pas besoin de tout quitter pour avoir cet as de coupe. Ce qui se confirme ici, c'est-à-dire que ce que l'on imagine être très très loin se trouve en fait beaucoup plus proche que ce qu'on peut l'imaginer. Et il y a déjà dans le présent des choses qui s'offrent à nous avec cette carte de la magie des présents. Donc, soyez conscients que il y a déjà des choses qui sont en train de se dessiner dans le moment présent et qui vous amènent là où vous voulez aller. Avec la carte de la silencieuse, j'ai cette sensation que il y a une période d'introspection ici. Je repense aux 2 d'épée. On retrouve un peu cette même attitude, vous voyez, de les yeux fermés, en silence, il fait nuit. Et on a un peu ce côté, je me concentre sur ce que je souhaite, mais pas forcément dans un côté mental, d'accord ? Je me concentre juste pour... j'ai oublié le terme. Pour manifester ce que je souhaite, d'accord ? Donc, on se concentre, en tout cas sur les conseils des guides, de se concentrer sur ce que l'on souhaite, tout en étant présent aussi dans l'instant présent pour voir déjà les opportunités qui s'offrent à nous. Ensuite, on nous conseille, alors ici, là, il y a 2 choses qui vont ensemble, d'être honnête avec soi-même
et d'exprimer ses sentiments. Alors c'est intéressant parce qu'on a, on a deux personnages ici qui ont la main sur la bouche dans une attitude de non-expression et on a en dessous le exprime vos sentiments. Ici, cette expression des sentiments, elle n'est pas forcément dans le sens exprimer les sentiments qu'on pourrait avoir pour une autre personne. Je le vois plutôt comme l'expression de ce qui est en nous, de ce qui nous fait vibrer au fond de nous et de lui laisser la place de sortir, de l'exprimer. Et ça passe pas forcément par des mots en fait. Laisser remonter ce qui vient du cœur et juste lui donner accès à la conscience, c'est déjà exprimer des sentiments sans avoir besoin de les verbaliser. On vous conseille également pour cette nouvelle lune de vous déconnecter et de relâcher toutes les pressions qui peuvent s'être accumulées, de prendre du temps pour vous, d'accord? Et les derniers messages qui sont sortis, donner sans rien attendre en retour. Alors ici, ça peut être par rapport aux autres. Ça peut être aussi par rapport à soi-même. C'est-à-dire que vous allez investir peut-être de l'énergie dans des choses. Et pour certains et certaines, on peut avoir cette sensation, alors je sais que c'est quelque chose que je ressens fréquemment, de se dire ben, j'ai mis de l'énergie dans quelque chose, pourquoi il n'y a rien qui revient? Donc on vous dit donner sans rien attendre en retour. Ça viendra en temps et en heure. Et focalisez-vous sur ce qui est positif. Ne restez pas dans la noirceur, focalisez-vous sur ce qui est positif. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle nouvelle lune pour le 1er février. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui est déjà sortie au moment où vous verrez cette vidéo-là sur les prédictions du mois de février. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.